Bonne fin de journée. Un peu moins de 24 heures après son arrestation, Philippe Benoît a comparu au palais de justice de Trois-Rivières en fin de journée. L'homme de 41 ans a été formellement accusé du meurtre de son fils de 16 ans. Il a tenu, je vous le rappelle, les policiers en haleine pendant 4 jours. Lui qui s'est terré dans une zone boisée de Lac-aux-Sables dans le secteur du lac Veillette. Je joins maintenant Coralie. Donc, l'accusé a comparu de son lit d'hôpital aujourd'hui. Il a pris acte de son chef d'accusation de meurtre au premier degré de son fils. Il a comparu vers 16 heures au palais de justice de Trois-Rivières devant une juge lorsqu'il était toujours au centre hospitalier où il a été transporté à l'hôpital à la suite de la chasse à l'homme pour y recevoir des soins appropriés. Il est donc officiellement accusé du meurtre de son fils de 16 ans survenu dimanche dans un quartier résidentiel de Shawinigan. Bien qu'il y ait eu séquestration dans l'affaire, le meurtre au premier degré englobe ce chef et dans les circonstances, il ne peut pas être remis en liberté. La Cour ordonne la détention de l'accusé tout le long des procédures judiciaires ou jusqu'à ce qu'il demande sa remise en liberté. L'accusé, on le sait, a un lourd passé psychiatrique, notamment un diagnostic de schizophrénie. Il souffre aussi de phobie sociale et toujours selon les documents de la Cour, il avait aussi été inculpé pour menace de mort sur son ex-conjointe et sur son fils en 2014. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu de demande en lien avec une évaluation psychologique puisqu'il était considéré apte à comparaître, mais éventuellement, le tribunal pourrait ordonner certaines évaluations. Il était toutefois trop tôt aujourd'hui pour savoir si elles seront nécessaires dans le dossier. La comparution sera remise au 2 septembre, toujours en visioconférence au palais de justice de Shawinigan. Je vous laisse donc entendre le procureur. Pendant la détention, le tribunal a imposé aujourd'hui à M. Benoît l'interdiction de communiquer avec une série de personnes, des témoins de l'infraction, des membres de la famille aussi de la victime. Alors, dans les circonstances, l'accusé aura cette interdiction. C'est normal que l'enquête policière ne soit pas complétée à ce stade-ci. Et ça sera notre obligation, l'obligation du poursuivant, de la police, de la couronne, de divulguer de la preuve à l'accusé lorsque celle-ci sera évidemment disponible. Alors, ça nécessite un temps et c'est ce temps-là qui sera utilisé jusqu'au 2 septembre. Le Bureau des enquêtes indépendantes a ouvert un dossier afin de mettre en lumière les circonstances de son arrestation. Le BEI mentionne qu'il aurait été blessé par une arme à feu lors de l'intervention d'hier. Et je vous laisse donc entendre un résident du secteur qui était là au moment où est-ce qu'il a été appréhendé dans le secteur. Si tu veux te trouver une place autour du lac, les gens vont savoir vite que tu es là. Mais si tu prends ce chemin-là qui te mène plus loin, et c'est une petite maison qui est seule, on appelle le lac des Atocas, donc effectivement, c'est un endroit qui était parfait pour... S'il y a des gens qui ont appelé, qui ont pensé, effectivement, c'était probablement le bon endroit pour se réfugier, là. Une cérémonie en mémoire de la victime aura lieu ce week-end à Trois-Rivières et les funérailles auront lieu le 21 août, toujours à Trois-Rivières. Parfait. Merci beaucoup, Coralie. Au revoir.